Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 19 au 25 avril. Alors surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Donc, votre premier message ici, on vous parle. Je rêve de moments intimes avec toi. Donc, pour les béliers qui sont en couple, peut-être que vous rêvez de moments intimes avec votre partenaire, peut-être parce que vous ne vivez pas dans la même ville, ou peut-être que vous n'êtes pas dans la même région. Pour d'autres, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en froid avec votre partenaire, donc peut-être que c'est un peu plus compliqué d'avoir des rapprochements intimes. Vous voyez comment ça vous parle. Pour les célibataires, peut-être que vous, il y avait quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, avec qui peut-être que vous êtes en train de flirter, ou peut-être que vous avez peut-être... passer la première, mais vous n'êtes pas encore passé au moment intime, peut-être que vous avez envie justement d'aller plus loin dans la relation. Donc vous rêvez de moments intimes avec votre autre, ou votre partenaire, ou la personne qui fait vibrer votre cœur en tout cas. Ici, quels sont les messages? Donc ici, on parle de quelque chose de positif. Il y a quelque chose de positif dans votre vie. Et vous allez avoir des connaissances. Donc vous allez apprendre des choses. Alors peut-être que c'est par rapport... Alors, vous les célibataires, peut-être que vous allez faire la connaissance d'une nouvelle personne. Peut-être que vous êtes en train de faire la connaissance d'une nouvelle personne. Ou peut-être que vous allez avoir à apprendre des choses sur une personne qui vous intéresse. En tout cas, on vous dit que c'est du positif ici. Donc, quoi que vous appreniez, quelle que soit cette connaissance, en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose de bon et de bien dans votre vie. Vous voyez, c'est comme une bénédiction. Donc, ouvrez grand les mains et accueillez ce qui arrive vers vous, ce qui vient vers vous, en tout cas. Pour les personnes qui sont en couple, vous, peut-être que vous allez apprendre des choses aussi. Peut-être que vous êtes en train de redécouvrir, de découvrir votre autre. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne viviez pas ensemble. Et c'est vrai que tant qu'on ne vit pas avec la personne, on ne la connaît pas aussi bien que ça, finalement, parce qu'on apprend à se connaître vraiment aussi quand on vit avec l'autre. Et on voit qu'en fait, si vous vous mettez ensemble, si vous vivez ensemble, c'est plutôt ça que je devrais dire, si vous commencez à une vie commune ici, on vous dit que vous allez apprendre à vous connaître et on vous dit que c'est du positif, donc accueillez cette possibilité, accueillez ça comme une chance, en tout cas pour vous. Donc c'est plutôt très positif. Ou peut-être que pour les partenaires aussi qui sont séparés, qui ne sont pas dans la même ville, peut-être que vous allez refaire connaissance par le biais de cette séparation, forcée forcément, et peut-être que vous allez réapprendre à vous connaître, réapprendre à vous réapprendre aussi, et voyez ça comme une chance, comme quelque chose de très joli à vivre. C'est pas une épreuve, c'est comme si on vous disait profitez-en pour resserrer vos liens, pour refaire vos connaissances l'un de l'autre, pour réapprendre à vous connaître, c'est très joli ça. Ici, on vous parle de flammes jumelles. Donc ici, il y a des relations sacrées. Et on vous dit que vous allez vous divertir ensemble. Donc ici, pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, vous faites partie des flammes jumelles. En tout cas, pour moi, c'est plutôt des relations sacrées ici. Pas que des flammes jumelles. Ou vous êtes des flammes jumelles qui vous vous êtes retrouvées. Mais pour moi, c'est plus une relation sacrée, un amour sacré en tout cas. Pour les célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer une personne qui est dans ces énergies-là. Vous allez vivre une relation sacrée avec une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, que vous croisez tous les jours, ou avec qui vous venez tout juste de commencer une relation. Et en tout cas, on vous dit que c'est une relation qui va vous apporter du bien-être. C'est une relation qui va vous permettre de vous changer les idées, qui va vous divertir aussi. Mais en tout cas, c'est une bonne relation. Vous voyez, c'est la passion ici. Ici, on vous dit que d'accueillir cette relation avec les mains grandes ouvertes, parce que faut la prendre comme une chance de renouveau, comme une chance de revivre quelque chose de beau et de magnifique. Tout simplement. Donc voilà, pour vous, les béliers, c'est plutôt de très très jolies énergies pour cette semaine. Ici, c'est attirer l'amour à soi, jour après jour. Donc c'est une carte conseil que je vous ai tirée. Donc on va aller voir le message. Je fais régulièrement de nouvelles rencontres. Ah Plus je fais de nouvelles rencontres, plus j'ai de la chance de rencontrer la bonne personne pour moi. Je profite donc de chaque occasion pour développer mon cercle social. Oui, vous voyez, vous allez faire de nouvelles connaissances et prenez ça comme une bénédiction et on vous dit qu'ensuite, vous allez trouver l'amour sacré, vous allez former une union sacrée avec une personne. Alors, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer lors d'un divertissement aussi, vous voyez comment ça peut vous parler, lors d'une invitation aussi. Alors, ce ne sera peut-être pas pour cette semaine, vu qu'on est un petit peu bloqué, quoique...
Vous pouvez être invité par un ami ou une amie le midi pour déjeuner et croiser cette personne, ou que cette personne fait partie du cercle, d'un des cercles de vos amis ou de collègues de travail, et vous pouvez la rencontrer aussi. Donc ce sont des très très jolies énergies. En tout cas, on vous dit que plus vous faites des rencontres, plus vous avez de chances de rencontrer la bonne personne pour vous, amis célibataires. Donc effectivement, c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà, c'était la carte conseil pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous parle, que ça vous éclaire, que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les lions. Amis lions, quel est votre message pour cette semaine ? Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc vous dites que pour être heureux, il vaut mieux que personne ne sache que vous êtes en relation ou qu'il y a une personne qui vous plaît, hormis la personne en question bien sûr, hein, mais vous préférez privilégier plutôt le fait de vivre ça discrètement. Vous préférez la discrétion. Vous n'avez pas forcément tort. Hein. Des fois, il vaut mieux. Ça évite des problèmes. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de sacrifice. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez été dans un sacrifice par rapport à une relation, ou vous êtes sacrifié pour une relation aussi. Peut-être que vous êtes sacrifié parce que votre partenaire devait avoir une mutation, donc vous l'avez suivi. Vous avez dû quitter votre emploi, ça a été vécu comme un sacrifice. Ou peut-être que vous êtes sacrifié par rapport à un amour. Peut-être que pour que cette personne puisse faire autre chose, vous avez décidé de rompre votre relation. En tout cas. Et là, on nous parle d'un retour. Alors, c'est pour ça. Ça a une explication. Peut-être que c'est une personne pour laquelle vous étiez sacrifié ou avec qui vous avez dû sacrifier conjointement votre amour pour X ou Y raison. Vous voyez comme ça vous parle, mais on vous dit que cette personne revient dans votre vie. Alors, elle revient dans votre vie. Mais c'est pas pour faire quelque chose d'éphémère. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit ici. Le message est spécifique hein, pour les personnes à qui ça parlera. C'est pas pour faire quelque chose. C'est pas pour vous dire voilà, je suis là. Non, c'est pas pour en reprendre où vous en étiez non plus. Cette personne veut de nouveau sa chance, veut de nouveau rebâtir quelque chose de nouveau avec vous. Elle veut pas partir sur les débris de votre ancienne relation. Elle veut vraiment tout balayer et recommencer quelque chose de beau et de neuf avec vous sur de nouvelles bases, hein, sur les personnes que vous êtes aujourd'hui et pas sur les personnes que vous étiez au passé, pas sur les souvenirs que vous aviez l'une de l'autre. Tout simplement, elle veut vraiment recommencer, rebâtir quelque chose de nouveau avec vous, avec les personnes que vous êtes aujourd'hui, tout simplement. C'est plutôt très joli, ça. Hein, c'est un très joli message d'espoir. Et cette personne voudra. Alors, vous dites que pour vivre heureux, vivons cachés, mais cette personne sera comme vous. Elle ne voudra pas au début dévoiler que vous êtes ensemble. Elle vous demandera même aussi de faire peut-être silence pour que vous puissiez vous retrouver et construire votre vie tous les deux telle que vous l'entendez, pour pas qu'il y ait pas que d'autres personnes viennent perturber votre relation ici, en tout cas. Pour les personnes qui sont en couple, ici, peut-être qu'il y a un retour de flamme, c'est-à-dire que votre autre va s'apercevoir que peut-être que vous êtes sacrifié dans une situation bien précise. Alors vous voyez comment ça vous parle, hein, parce qu'on peut se sacrifier de diverses manières tout en étant toujours avec son autre, mais je pense que votre partenaire va s'en apercevoir et quand je parle d'un retour de flamme, c'est un retour de passion, un retour d'amour. Il ou elle va se rendre compte justement de tout ce que vous avez fait pour lui ou elle, peut-être par rapport à l'aider dans sa carrière, pour l'aider dans X, Y domaine aussi, peut-être par rapport à une passion, par rapport à un projet. En tout cas, ici, on vous dit que cette personne va se rendre compte justement de tout ce que vous avez fait pour elle, de tous les efforts, de tous les sacrifices, peut-être aussi que vous avez mis certaines choses de côté dans votre vie pour pouvoir l'épauler. Et en fait, ici, il va y avoir une reconnaissance. Votre autre va reconnaître justement votre implication et votre aide dans ses affaires, dans ce qu'il voulait faire. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle ? On parle de la santé. On vous parle de la jalousie. Donc, pour certaines personnes ici, alors peut-être que pour les célibataires, peut-être que votre précédente relation s'est interrompue à cause d'une jalousie, de jalousie. Donc ici, on vous dit que vous retrouvez la santé par rapport à ça. Peut-être qu'il y avait une rivalité très forte et peut-être que au départ, on vous faisait croire que non, c'était pas vrai, que c'était dans votre tête, mais en fait, elle existait bien. Donc peut-être que vous en avez eu marre et puis vous avez décidé de rompre. Et on vous dit que vous êtes en train de retrouver la santé, vous êtes en train de guérir, d'être sur la voie de la guérison par rapport à ça. Pour les couples, ici, on me dit qu'il y a une jalousie, effectivement. Il y a peut-être une rivalité avec une autre personne, mais je pense que votre autre sait vous rassurer, va savoir vous rassurer.
parce qu'il n'est pas ou elle n'est pas intéressée par l'autre personne qui vient perturber un petit peu votre relation. Donc vous êtes entamé une guérison par rapport à ça. Et donc vous allez comprendre les tenants et les aboutissants. Et en fait, justement, hein, vous allez mettre en place une manière de vivre pour que les gens sachent que vous êtes ensemble, mais vivre d'une manière beaucoup plus discrète, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire étalage de votre bonheur, de votre joie de vivre, pour que justement les gens ne sachent, vous n'avez pas envie de revivre ça. Donc vous n'avez pas envie de revivre cette personne, qu'une tierce personne vienne un peu perturber votre relation, justement parce que cette personne était peut-être jalouse de la relation que vous aviez, parce que vous voyez heureux et heureuse, partager un plein bonheur. Donc vous allez devoir vouloir faire en sorte que votre bonheur soit toujours existant, mais beaucoup moins éclatant aux yeux des autres. Vous voulez préserver votre relation, et je pense que votre autre aura l'intelligence de vous comprendre et de vous accompagner là-dedans, parce que je pense que lui ou elle a aussi souffert de cette situation. Je pense qu'il y a eu un petit traumatisme de votre part, un traumatisme commun en tout cas, et vous n'avez pas envie de recommencer justement le risque de vous perdre. Parce que ici, je sens vraiment deux personnes qui sont soudées et qui ont envie de continuer leur vie ensemble de continuer leur vie ensemble et même de finir leur jour ensemble. Hein. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, c'est tout à votre honneur. Donc oui, vous allez mettre des choses en place pour vraiment vous prouver à vous, l'un envers l'autre, que vous vous aimez, mais que ça soit moins transparent par rapport aux yeux des autres, justement pour moins attirer les envieux et les jaloux et les jalouses qui pourraient venir perturber votre relation. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour attirer l'amour à soi, jour après jour, donc ça parlerait plus aux célibataires, comment attirer l'amour à vous. Aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir, elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. Même si cela peut me paraître difficile, j'exprime ce que je ressens de manière sincère et bienveillante afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. Alors là, ça peut parler aussi bien au couple, parce que de toute façon, ici, c'est plus orienté couple, finalement, cette guidance-là. Mais les célibataires, il faut que vous exprimiez aussi vos ressentis, ce qui a pu vous blesser par rapport à avant. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de l'exprimer peut-être à cette ancienne relation aussi, vous lui dire exactement votre manière de penser. Ça va vous permettre de soulager votre cœur aussi. Et si vous n'avez pas cette occasion-là, faites-le par écrit, allez crier dans un champ, je sais pas, ou crier dans votre oreiller si vous avez peur d'ameuter les voisins. En fait, on vous demande d'extérioriser peut-être ce que vous avez trop gardé longtemps en vous, justement pour pas vous faire du mal. Et par rapport au couple ici, exprimez-vous. Exprimez-vous, expliquez ce que vous avez ressenti par rapport à cette situation si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que oui, les choses s'arrangent, oui, vous allez mettre des choses en place, mais je pense qu'il est bon de mettre carte sur table, aussi bien pour vous que pour votre autre aussi, parce que peut-être que votre autre aussi a des choses à exprimer, n'a pas réussi à exprimer, ou à ce moment-là ne s'est pas senti le courage d'exprimer aussi ses ressentis. Donc là, essayez de mettre carte sur table, justement pour repartir d'un bon pied bon oeil, comme on dit, dans votre relation. Mais bon, je me fais pas de soucis parce que vraiment c'est une relation ici qui est faite pour durer et qui est faite pour braver les tempêtes, comme on dit. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé, que ça vous a inspiré en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les Sagittaires. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, tout est possible en amour. Oui, mais tout est faisable. Vous pouvez être avec quelqu'un, l'aimer par-dessous tout alors qu'il est à l'autre bout de la terre, rien n'empêchera que vous vous aimiez et que vous puissiez vous retrouver à un moment donné ou à un autre. Donc tout est possible. Vous voyez comment ça vous parle ici, mais tout est possible. On va aller voir la suite, peut-être que les cartes vont nous éclairer sur ce tout est possible. Moi j'aimerais bien. Là, on vous parle de compréhension et on vous parle de guérison. Donc, vous allez avoir des compréhensions alors pour les célibataires, vous allez avoir peut-être des compréhensions par rapport à une relation qui s'est terminée, ou récemment ou pas récemment, ou peut-être une relation encore qui vous faisait encore souffrir. En tout cas, on vous dit que grâce à ces compréhensions, peut-être que vous allez avoir aussi des personnes qui vont venir vous en parler. Peut-être qu'à l'époque, elles ne se sentaient pas le courage de vous expliquer certaines choses. En tout cas, vous allez avoir des compréhensions, des explications, et ça va vous permettre d'être sur la voie de la guérison. Vous voyez ici, les papillons, c'est signe de transformation, donc ça va vous permettre, il y aura un avant et un après cette compréhension.
l'action et ça va vous permettre de faire un grand pas vers la guérison et vers quelque chose d'autre. On peut vous dire aussi ici que vous allez avoir la compréhension de certaines choses. Alors peut-être que vous vivez des choses complètement très difficiles en ce moment. Ou peut-être avoir un partenaire, si vous êtes en couple, vous avez peut-être un partenaire qui est malade, ou peut-être que vous vivez des choses dans un contexte assez compliqué, même si vous êtes en couple, mais ça va vous permettre d'avoir des compréhensions par rapport à ce que vous traversez, vous allez avoir des compréhensions par rapport à ce que vous traversez, et ça va vous permettre aussi de commencer une guérison. Alors peut-être que ce que vous traversez, ça fait ressurgir d'anciennes blessures, des blessures d'enfance aussi, ou ça fait ressurgir aussi une blessure de l'âme, c'est souvent à travers des déceptions amoureuses, enfin en tout cas des épreuves, en tout cas dans notre vie, qu'on peut faire face à ces blessures-là. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici vous avez décidé de comprendre ce qui vous arrivait, vous avez décidé de comprendre ce qui vous avait amené à ce que vous vivez aujourd'hui, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, c'est valable. En tout cas, vous avez décidé de guérir ça. Vous avez décidé de ne plus reproduire certaines choses dans votre vie, ne plus reproduire les schémas. Vous voulez en finir une bonne fois pour toutes, pour vous transformer et pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, de joli, de plus en harmonie avec vous et de plus en harmonie avec ce que vous attendez de la vie. Alors ça, c'est pour les célibataires et pour les personnes en couple. Vous aussi, vous avez besoin d'harmonie, alors que ce soit avec la personne qui partage votre vie ou pas. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, on vous dit que vous allez passer à l'action justement pour guérir et pour vous transformer et pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus juste et beaucoup plus en harmonie avec vous et avec ce que vous voulez, ce que vous désirez, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la montagne. Et on vous parle de la croix. Donc là, oui, hein, il y a une croix. Hein. Alors, la croix vous dit que oui, vous êtes peut-être en train de porter un fardeau. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, vous pouvez être en couple et porter un fardeau quand même, peut-être par rapport à cette relation, parce que cette relation est peut-être pesante pour X ou Y raison, mais vous aimez tellement votre autre. Alors, c'est peut-être pas forcément de sa faute, c'est peut-être pas parce que c'est un narcissique, un manipulateur ou autre, hein. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui viennent prendre en compte, je ne connais pas la vie de tout le monde. Donc là on vous dit que vous êtes en train de porter votre croix, il y a peut-être un fardeau dans votre vie, que vous soyez célibataire ou en couple. On vous demande de garder la foi, hein. Ayez foi en la vie et confiance en vous. Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est en train de vous apprendre des choses, c'est en train de vous faire progresser, c'est en train de vous faire évoluer, c'est en train de vous aider à vous transformer aussi par rapport à certaines choses, hein. Et on vous dit que oui, il y a une montagne à gravir, oui, il y a quelque chose qui est un petit peu sombre en ce moment, il y a une difficulté, vous avez l'impression que vous êtes en train de caler au milieu de la montagne, mais non, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à gravir cette montagne et vous verrez que de l'autre côté, les choses sont beaucoup plus jolies et en harmonie. Et vous verrez que grâce à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, vous aurez des compréhensions et ça vous permettra justement de guérir. Vous n'avez peut-être pas l'impression, mais là oui, vous êtes en train de guérir, en tout cas vous allez en train de comprendre certaines choses qui vous amèneront justement à entreprendre des choses pour guérir. Et ça n'empêche pas que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pour les deux. Là, on me dit vraiment que c'est pour les personnes qui sont en couple, qui sont en train de vivre des moments difficiles, mais ça vous permet d'avoir des compréhensions et de mieux appréhender la vie. Et pour les personnes qui sont célibataires, qui ont vécu des moments difficiles, vous avez peut-être encore l'impression de traîner d'avoir un fardeau sous les épaules, de traîner votre croix, mais on vous dit surtout de garder la foi, parce que oui, vous allez guérir et vous allez réussir à gravir cette montagne. C'est ce que vous pensez pour l'instant, que vous ne pouvez pas franchir en tout cas. Peut-être que vous êtes encore dans une peine qui vous paraît insurmontable, mais on vous dit non, vous allez la surmonter, et ça va vous permettre d'avoir des compréhensions et de vous transformer et de vouloir autre chose et d'aller vers une vie sentimentale beaucoup plus en harmonie avec ce que vous souhaitez, vous, tout simplement. Ici, pour attirer l'amour à soi, jour après jour, donc c'est un petit conseil, souvent ce serait plus pour les célibataires, mais on verra, ça peut parler aussi pour les lions, ça va parler pour les couples aussi. Donc ici, on va aller voir ce qu'on vous conseille. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Ben oui, soyez fiers de vous, hein, aussi bien célibataire que en couple. Vous pouvez être fiers de vous, surtout les personnes qui, si vous vivez des moments difficiles comme ça, oui, soyez fiers de vous parce que rien n'est simple. C'est pas simple, mais comme on vous dit, hein, tout est possible en amour. C'est peut-être l'amour qui vous a peut-être apporté ces fardeaux et ces chagrins, mais c'est l'amour qui va vous guérir aussi. L'amour de vous, l'amour de la vie, et ce sera peut-être l'amour d'une autre personne qui va arriver dans votre vie, qui va peut-être vous apporter aussi des compréhensions et qui va vous faire comprendre certaines choses aussi. Il faut garder espoir, il y a des jolies choses qui vont arriver. Il y a juste encore un palier à traverser ici, mais gardez espoir.
Nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs, et nous ne voyons pas toutes nos réussites. C'est pour ça que vous avez deux cartes ici un peu sombres. C'est parce que peut-être que vous ne voyez que vos erreurs et vos échecs. Mais on vous dit surtout, non, ne voyez pas que ça. Regardez la belle personne que vous êtes, gardez la foi et vous allez y arriver. Donc je recommence, nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs, et nous ne voyons pas toutes nos réussites, petites ou grandes. Aujourd'hui, je remarque tout ce que j'ai réussi et dont je peux être fière. Oui, soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous avez réussi, soyez fiers de ce que vous êtes en train de guérir, de franchir, d'accomplir aussi, de vivre, de subir aussi, parce que peut-être que vous subissez aussi pour l'instant, parce que vous n'avez pas trop le choix, mais vous savez que vous avez une croix à porter pendant un certain temps, que ça va encore durer un petit moment, mais après, ça sera une délivrance, après, ça vous apportera une guérison. Je pense que cette situation, de toute façon, vous a fait prendre conscience de certaines choses, que vous avez besoin de guérir certaines choses, et peut-être que vous avez commencé aussi peut-être un travail avec un professionnel pour avoir des compréhensions et pour justement ne plus avoir à revivre ce genre de choses. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça va vous aider, que ça va vous éclairer. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, je vous souhaite beaucoup de courage, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.